Euh, Ironiquement, cette année, on préparait ou on voulait préparer l'an passé les préparatifs pour le 30 ans de Télésystème. Télésystème était supposé avoir 30 ans l'an prochain, en 2014. Ça a été fondé en 84. Mais ironiquement, au party de Noël, on s'est rendu compte, puis en regardant ça, c'est que Télésystème a été l'amalgame, excuse-moi, je vais changer de slide, euh, l'amalgame des compagnies que mon père avait acquises. Et il a mis ça tout ensemble, mais en réalité, c'est mon grand-père, Simon, qui avait créé l'entreprise Cetelco en 72. Donc, on a appris que notre 40e anniversaire était l'an passé. Alors, mon grand-père avait fondé Cetelco. Mon grand-père, j'ai passé beaucoup de temps avec mon grand-père parce que j'ai trouvé ça super. Il est décédé aujourd'hui, mais mon grand-père m'a toujours dit, peu importe ce que tu fais, il faut que tu sois engagé à 110 il faut que tu le fasses. Que tu aimes ça, que tu n'aimes pas ça, ce n'est pas une option. Tu as commencé à le faire, tu le finis, il faut que tu le fasses comme il faut. Et mon grand-père avait fondé le bureau de crédit à Chicoutimi. Le bureau de crédit, tout le monde appelait pour savoir est-ce qu'il y a quelqu'un du crédit pour se faire les prêts. Et évidemment, dans ces années-là, il n'y avait pas d'ordinateur, donc il faisait tout ça à la main. Il prenait ton nom, il y avait tous tes crédits, et les Zellers, dans le temps, appelaient, ou les compagnies appelaient, ils disaient, est-ce qu'on passe à cette personne-là, est-ce qu'on fait un prêt? Il faisait tourner des banques, puis c'est lui qui disait, écoute, est-ce qu'il y a une bonne cote de crédit ou une mauvaise cote de crédit? Donc, c'était un bon avantage parce qu'il savait tout le monde. Mais il est parti de zéro à Chicoutimi, donc évidemment, c'était la petite ville. Et en 72, il a fondé Cetelco, qui est un centre d'appel. Écoute, ça ne fait pas si longtemps que ça, mais c'est assez ironique. Il n'y avait pas de boîte vocale avant 72. Donc, tu appelais au bureau, puis on voulait laisser un message. Si la réceptionniste n'était pas là, ça n'existait pas. Donc, c'était un centre d'appel, tu appelais, puis c'est lui qui prenait le message à sa place. Évidemment, il ne l'a jamais dit, mais sûrement un lien avec la cote de crédit, puis prendre tous les messages de toute la ville en même temps. Mais c'est Cetelco qui a fondé en 72, qui, évidemment, mon grand-père était très... les bébelles, il adorait ça. Donc, dès que les pagettes ont sorti, il a dit, écoute, je n'ai pas besoin de prendre quelqu'un qui prenne les choses en note, on va avoir des abonnés pagettes. C'est lui qui avait fondé l'entreprise, trouvé la tour télécom, fait les deals. C'est ce que mon père avait repris en 78-80. Et mon père était parti acheter un paquet de business. Et évidemment, son banquier à l'époque, il avait dit, écoute, c'est le bordel dans tes papiers, il faut que tu fasses quelque chose. Tu ne peux pas avoir des business qui prêtent à l'autre puis me dire que ton bilan il est beau, là, parce que c'est ce qu'il faisait. Alors, il a fondé Télésystème en 84, qui était l'amalgame de toutes les entreprises qu'il avait achetées. Et c'est l'année 84-85, en réalité, qu'il a acheté 25 business en un an. Je ne la raconterai pas ici, j'aime bien raconter, mais le fait qu'il ait acheté une business dans un bar en une heure, je trouve ça très cocasse. Alors, Télésystème, aujourd'hui, on fait quoi? Depuis 2006, évidemment, mon père était très impliqué dans les télécoms. En 2006, on a tout vendu en 2005, toutes nos entreprises en télécom. On est très impliqué médias et technologie. C'est la direction qu'on a prise. En 2006, on a regardé ça et on s'est dit, écoute, on se considère comme des bâtisseurs d'entreprises. On a bâti, dans les derniers 40 ans, plus de 100 entreprises. Donc, c'est beaucoup d'entreprises bâties, beaucoup de learning qui sont bons et pas bons, mais au moins, ils ont toutes. Alors, les médias, on a regardé le volet international. Il n'y a pas beaucoup de groupes médias internationaux au Canada. Nous, évidemment, avec l'expérience des télécoms, on s'est dit que l'international est un beaucoup plus gros marché que le Canada. Donc, il faut regarder vraiment l'aspect international des médias. C'est ce qu'on a fait. Le volet technologique vient du volet social qu'on voulait. En 2006, pour nous, c'était très important d'avoir un impact social important. On a décidé de créer et bâtir des entreprises en technologie industrielle qui pouvaient avoir un impact social. Donc, la gestion de l'eau à Corto, les vaccins pour les porcs pour enlever les antibiotiques de la chaîne alimentaire qui est Prevtech, CVT Corp qui aidait beaucoup un système de transmission variable qui sauvait beaucoup d'essence pour les tracteurs, les transmissions. Alors, ça, c'est un paquet d'investissements technologiques qu'on a fait. Et évidemment, entre les deux, tout ce qui était IT, analyse d'information, sécurité des données, c'était un volet qu'on aimait bien aussi, donc on avait ça en technologie.